Et Jean chapitre 3, on lira les 10 premiers versets avec intérêt. Le problème de Nicodème n'est pas l'humanité de Jésus-Christ. Son problème, c'est d'ailleurs que Jésus lui annonce qu'il faut naître une seconde fois. Et il lui répond, non mais comment est-ce qu'un homme, il ne dit pas autre chose, comment est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois? C'est-à-dire que Nicodème n'a aucun problème avec le côté homme. Il n'a aucun problème avec l'humanité. Son problème, c'est comment est-ce qu'en étant un être humain, on peut devenir fils de Dieu. C'est ça le problème de Nicodème. Le christianisme nous a inventé un truc incroyable. On ne sait pas, il nous a inventé un truc au terme duquel il dit qu'il croit plus à Dieu, fils de Dieu, mais surtout, ce n'est pas un être humain. Mais il n'y a donc pas d'évangile, il n'y a même pas de salut. Donc, les détracteurs de Jésus, au contraire du christianisme, même les détracteurs étaient parfaits, commun accord avec tous les autres témoins que nous avons déjà passés en revue sur la réalité effective de l'humanité véritable. En dehors des détracteurs, même les cieux ou des êtres célestes observaient ce qui se passait sur la terre à l'époque, ont rendu témoignage de ce qu'ils ont entendu. Je vous prie de considérer à présent le témoignage des vieillards. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Que disent les vieillards? Ils disent que le lion de la tribu de Juda est un rejeton de David. Il est le lion de la tribu de Juda, le seul qui ait été trouvé digne d'ouvrir les sceaux. Il est le rejeton de David. Franchement, face à un tel témoignage, vous avez-vous quoi enfin pour vous opposer, pour persister, pour pérorer, ou alors pour continuer à peine perdue, aussi longtemps que les Écritures, la norme suprême. Si vous croyez que les Écritures sont la norme suprême, que ce qui est bibliquement établi ne se discute, alors voici un fondamental, crucial pour un des signes annonçateurs du retour du véritable Christ. Ça ne peut pas se discuter, c'est une évidence. Et nous n'en avons pas encore terminé. Attendez encore. La liste à 360 degrés des témoins de cette vérité fondamentale est loin d'être achevée. Les vieillards ont témoigné. Est-ce qu'il y a encore d'autres témoins ensuite de toute cette panoplie que nous venons de passer en revue? Oui, il en reste, et beaucoup. Qui par exemple? Eh bien, les psaumes, les psalmistes. Le véritable Christ lui-même, lors de l'une de ses toutes dernières réunions avec ses disciples, après sa résurrection, mais avant son ascension, il s'est présenté à beaucoup de gens, et il s'est aussi présenté à ses disciples un jour. Et donc, cette ultime conversation est le genre de conversation très solennelle, très important, très stratégique, parce qu'on y dit les choses essentielles, puisqu'on se voit pour ne pas se revoir avant un certain temps. En tout cas, on se dit au revoir parce qu'un voyage important a lieu et que les trouvailles vont prendre un certain temps. Donc les choses qu'on y dit sont les choses clés. Et qu'est-ce que le véritable Christ dit à ce moment-là à ses disciples? Il leur dit, Luc chapitre 24, verset 44. Il faut, souvenez-vous que lorsque j'étais parmi vous, je vous disais déjà qu'il fallait tout ce qui est écrit à mon sujet s'accomplisse. Tout ce qu'ont écrit les psaumes, tout ce qu'a écrit Moïse, tout ce qu'ont écrit les prophètes. Voilà les trois catégories qu'il a citées. Et donc, c'est tout à fait légitime que nous citions les psaumes dans la liste des témoins qui ne peuvent pas manquer à l'appel et qui doivent verser un témoignage à la barre, parce que nous faisons aujourd'hui le procès du christianisme que nous accusons de menteur. Le christianisme est menteur. Il est méchant parce qu'il envoie des centaines de millions d'âmes depuis des lustres perdition et conduit l'humanité à faire allégeance à l'Antichrist. Et au lieu d'être le sel de la terre, pour l'avoir empêché de sa putréfaction, voilà qu'il a plutôt le christianisme accéléré, parce qu'en réalité, le christianisme n'a jamais été loin des principaux malheurs qui sont arrivés à l'humanité depuis l'avènement du christianisme à la fin du 1er siècle, à la mort des apôtres. Nous en parlons amplement dans une autre masterclass. Vous pouvez sécuriser dès à présent votre ticket offert. C'est gratuit. Nous abordons donc les psaumes. Sur le fondement de Luc chapitre 24, verset 44, il faut que tout ce qui est écrit dans les psaumes à mon sujet s'accomplisse, dit le véritable Christ. Est-ce qu'il y a des psaumes
qui ont parlé du Christ, du Messie? Oui. Quels sont les psaumes qui en ont parlé? Ces psaumes, nous allons en citer quelques-uns. Nous allons en citer 3. Le psaume 132, en son verset 11 notamment, dit la chose suivante. Psaume 132, 11. J'ai juré à mon serviteur et je n'y reviendrai pas. Le fruit de tes entrailles, un fruit de tes entrailles après toi, s'asseyera sur ton trône. L'Éternel a juré à David, après David, un fruit des entrailles de David s'asseyera sur le trône de David. Psaume 132, verset 11. Psaume 89, verset 4 et verset 5. Le verset 4 dit « J'ai fait alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. » Verset 5. « J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. » Psaume 89, verset 4 et verset 5. Troisième psaume pour la route. Psaume 80, verset 18. « La main de l'Éternel est sur l'homme de sa droite, sur l'homme qu'il s'est choisi. » Psaume 80, verset 18. Ainsi, nous venons de mettre en exergue trois psaumes, sans que ce soit dans une intention exhaustive, mais 3 psaumes qui disent les choses. Et ce qu'ont dit les 3 psaumes, Luc 24, 44, exige que s'agissant du Messie, ils doivent être accomplis. Et donc cet accomplissement est une obligation, un impératif, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Alors la question est simple, est-ce que ces psaumes s'appliquent au Jésus-Christ du christianisme? La réponse, non, puisque le Jésus-Christ du christianisme n'est pas de la maison de David, n'est pas un fruit des entrailles de David, dans la mesure où il ne descend d'aucun fils. Pourtant, David en a eu des fils. Il ne descend d'aucun des fils de David. Pourtant, disais-je, nombreux et pléthoriques, que le patriarche David a eu de son vivant sur la terre. Il n'est d'aucun lien avec la maison de David, le Jésus-Christ du christianisme. Le véritable Christ dit que c'est un critère pour ne pas se faire tromper, pour être sûr de ne pas embrasser un autre Jésus, une autre personne.